Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous commenter un match opposant Freezer de la BT9 à Sangoku du starter de la BT9. Joué sur une tap. Donc je commence avec le Freezer, je vais activer son activation principale qui me permet d'aller regarder les 3 cartes du dessus de mon deck et de choisir un clan de Freezer parmi elles puis de le rajouter à ma main. Ensuite je mets les 2 cartes restantes sous le deck. Voilà, et je vais me contenter de passer mon tour. Les premiers tours en bicolore sont toujours un peu rapides. Voilà, mon adversaire fait la même chose que moi, il joue une énergie bicolore. En inertie donc, et il va attaquer mon leader. Donc son leader ne pioche pas, par contre il a coup critique dès le départ. Je ne contre pas. Voilà, pas de boost des deux côtés, je vais donc prendre mon point de vie directement en dispersion. Et c'est à moi. Alors, on va charger une énergie rouge. J'ai pas besoin de beaucoup de peu dans ce deck là. Voilà, donc l'activation principale de mon leader. On va prendre le Freezer à 1 qui me permet de débuter ma chaîne de swap. Sachant que j'ai tout en main, ça y est, j'ai une sortie assez canon. Alors on va commencer à lancer la chaîne, à se mettre en place. Donc, pour un d'énergie, je vais jouer le petit A1. Alors lui, quand il est joué, il me permet de mettre plus 5000 à mon leader ou une carte de combat autre que celle-là pour la durée du tour. Donc je vais mettre ça sur mon leader, vu que je n'ai pas d'autre cible. Et ensuite, je peux faire un échange gratuitement pour un Freezer qui coûte 2. Ce que je fais tout de suite. Là, je joue le Freezer à 2 qui n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il a l'échange pour une énergie rouge, je peux échanger contre un Freezer à 3. Je préfère le faire ici, quitte à me taper complètement, parce que le Freezer à 3 a la particularité d'avoir barrière, donc un petit peu plus safe pour le reste. Voilà, j'attaque son leader. Donc je rappelle, je suis à 15 000 grâce au petit Freezer à 1. Je ne booste pas. Il booste pas non plus, il prend son PV. Voilà, je passe mon tour à lui. C'est la première fois que je le testais, hein, ce deck là. Là, il charge une énergie bleue. Alors, il attaque mon leader, avec son leader. Bon, je ne contre pas. Plus d'énergie de toute façon. Voilà, il booste pas, je ne booste pas non plus, et je prends mon deuxième point de vie. En critique toujours. Hop, le KB qui est joué de son côté, donc le KB, hein, tout le monde le connaît. Il coûte 1, quand on attaque, on peut choisir un de nos points de vie, lui donner double frappe et plus 10 000. Donc je ne contre pas, il active l'effet du KB, il passe à 15 000 double frappe. Ça m'arrange, je vais pouvoir prendre 2 PV, m'éveiller au prochain tour. C'est d'ailleurs, je pense, une erreur de sa part, hein. Parce que derrière, il va pas pouvoir faire grand chose de plus, et
Il me met à 4 points de vie, ce qui va me permettre de m'éveiller. Voilà, je prends mes 2 points de vie. Et il me passe le tour. Encore une énergie rouge, hein, toujours pas besoin de bleu outre mesure. Alors j'active, je vais la capacité de mon leader, je vais aller tuto. Hop, je peux pas le prendre le guignou. Du coup, je crois qu'on va prendre celui à 2 qu'on vient de mettre en énergie. Non, on reprend celui à 1. Alors je vais attaquer son KB. Ah, il contre pas, il est revenu à 5000. Hein. Du coup je suis à 15 000, je booste pas. Et il défend pas. Là ensuite je vais activer le swap. Alors lui c'est un swap pour 2 rouges, on peut jouer un freezer à 5. Je joue le freezer de la TB3, la SR. Du coup celle-là elle a double frappe critique de base. Et ensuite un autre effet dont je me servirai pas sur cette partie là. Je vais faire l'éveil de mon leader. Donc le freezer il pioche 1, il détape une énergie, et on retourne la carte. Voilà, de l'autre côté, le freezer quand il attaque il pioche une carte. Et ensuite en activation combat je paye une énergie rouge et je peux donner critique à une carte de combat pour la durée du tour. Donc j'attaque avec le freezer à 5. Voilà, hop, il va contrer. Voilà, donc il peut contrer, il peut utiliser son énergie bleue pour contrer avec un jaune, parce que son leader a combattant de l'univers 7 qui lui permet de supprimer tous les coups de couleur des combattants de l'univers 7, et le Kame-Sennin étant un univers 7, il peut le payer avec n'importe quelle couleur. J'attaque son leader. Il ne contre pas. Il va prendre son point de vie. Et je lui passe le tour, je garde 2 énergies pour la défense. Donc là il a 5 points de vie, il peut pas encore s'éveiller. Ce leader a un éveil particulier. On va le voir. Petit misplay de sa part, là il joue Nous sommes l'univers 7 avec une énergie bleue, je lui ai signifié qu'il fallait qu'il paye un rouge. Du coup il change. Voilà, qui lui permet d'aller tuto un univers 7 sur un top 5 si je me rappelle bien. Donc il a pris le C18 qui peut se jouer après avoir combo avec. Alors il attaque mon leader. Je vais pas contrer. Hop, alors on le voit mal là sur l'image, mais il fait un super combo qu'on peut faire à 5 parce que c'est le super combo de TB. Il monte donc à 20 000 critiques et je fais super combo aussi pour passer à 25 000 et défendre. Alors, donc ensuite il va essayer de jouer ce Sangoku qui a la particularité il a 16 000 de puissance et quand on le joue il gagne plus 10 000. Du coup je vais le contrer parce que ce leader là s'éveille en fait quand une carte de combat sur le terrain à 25 000 ou plus. Du coup je vais pas le laisser s'éveiller. Je fais un déni de l'espoir. Du coup il est pas joué, il est full tap, il est pas éveillé. Et là ça va être compliqué pour lui hein. Sur ce tour là parce qu'il a plus d'énergie, pas moyen de s'éveiller pour le moment.
coup je vais attaquer tout de suite, mettre la pression avec mon freezer qui est double frappe critique toujours. Alors il contre pas. Je booste pas, parce qu'il faut de toute façon qu'il rajoute 20 000, c'est compliqué, il va prendre. Il passe à 3 points de vie, et là avec ce deck ça pardonne pas quand on a ce qu'il faut en main. Du coup, le petit freezer à 1. Je mets plus 5000 au leader au cas où, on sait jamais. Hein, parce que je peux le faire. Voilà. Hop, le swap. Je joue celui à 2 gratuitement. Voilà, je reçois pour 1, je joue celui à 3. Alors celui à 3 il a barrière, en plus quand il arrive il peut mettre KO une carte de 20 ou moins, donc j'en profite pour mettre le Kame-Sennin KO. Voilà. Et ensuite, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va cibler le deuxième freezer qui vient de la BT9 celui-là. Du coup il faut que je joue un freezer rouge, donc rouge-bleu ça passe. Coûte 5. Et alors celui-là c'est un 30 000 triple frappe, et quand il attaque, il met moins 30 000 à toutes les cartes de combat adverse en ignorant barrière. Là, c'est pas les faire chercher, c'est surtout la triple frappe. Il est full tap, il peut pas s'éveiller, il contre pas, voilà j'envoie tout. Donc 30, 40, 50, 55, 60, 65, 65 000 triple frappe. Bon, la messe est dite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois. Salut!